Bonjour mes anges, alors j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 9 février 2021 et je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies du jour. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais alors ce matin je suis zen. Alors, non pas que je sois une grande énervée, mais voilà, mais vraiment j'ai un calme à l'intérieur. Vous me direz comment vous vous sentez ce matin. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies. Hop. Alors, j'ai eu 2 cartes avec l'oracle guidance des Akoufanges. Alors, la carte 71 qui nous parle d'authenticité, de fin de l'illusion et de la vérité. Alors, il y a plusieurs choses dans cette carte. On voit que à la fois c'est une invitation à être nous-mêmes, d'accord, vraiment, à laisser tomber les masques. De toute façon, quand on est dans une évolution tout court, d'ailleurs, même pas forcément spirituelle, mais plus on avance dans l'âge et plus on a tendance à s'approcher de cette authenticité parce qu'on en a marre aussi de porter, de répondre en tout cas aux attentes des autres, de la société, etc. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez courant. Mais là, bonjour à ceux qui se connectent. Donc, voilà, là aujourd'hui vraiment une invitation à être soi. De toute façon c'est l'invitation globale de cette évolution. Plus on est soi, plus on est authentique, plus on a des chances d'aller sur le bon chemin de vie. Non pas qu'il y ait d'erreur, il n'y a jamais d'erreur, c'est pas ça. Mais plus c'est facile en tout cas, voilà, plus c'est facile. Donc voilà, donc invitation à être dans l'authentique. De toute façon, on travaille bien plus sur l'être que sur les savoir-faire, je le répète assez souvent. Donc voilà, authenticité. Fin de l'illusion, oui, je pense qu'il y a un nouveau regard sur les choses. Il y a peut-être un élément qui arrive qui va vous permettre de voir la réalité, la vérité telle qu'elle est. Voilà, pour moi il y a ça, il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé aujourd'hui, en plus de cette authenticité, voilà, qu'on vous invite à, j'allais dire à afficher, je sais pas si c'est le bon mot, mais enfin voilà, vous me comprenez. Donc voilà, c'est intéressant, elle tombe pas souvent celle-ci, donc voilà, et je trouve que c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que le travail se fait, ça veut dire que tous les nettoyages successifs là qu'on a eu, enfin depuis un moment déjà, eh bien ça commence vraiment à se voir en fait. C'est vraiment, j'ai cette notion-là, c'est comme si d'un coup on retirait tout, que là voilà, ça c'est moi. donc, voilà, c'est une belle carte, j'aime beaucoup. Et puis on a la carte du réconfort. Peut-être il y a des petits moments de solitude. Bon après, maintenant c'est vrai que ça commence à devenir des fois pesant, c'est ce manque d'interaction sociale aussi. Donc je pense qu'il y a des personnes qui doivent se sentir très isolées en ce moment ou voilà, qui se sentent un peu abandonnées. Ça peut nous faire travailler aussi une blessure d'abandon, ou de rejet d'ailleurs. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là. Mais à travers cette carte, le message, c'est surtout que vous n'êtes jamais seul, quoi. Même si vous pensez être seul sur ce plan, voilà, terrestre, en tout cas, vous avez votre famille céleste qui veille sur vous toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. donc voilà, et c'est vraiment ça. C'est vraiment quand on commence à évoluer, à prendre conscience, justement qu'il y a des guides, qu'il y a des anges, enfin voilà, que nos disparus sont juste derrière un voile, mais ils sont à côté de nous, quoi, etc. Eh bien, on a moins ce sentiment de solitude. Ou en tout cas, la solitude qu'on va rechercher, elle est saine. On n'a pas l'impression de la subir. Enfin, après, moi, c'est ce que ça a fait. Je ne sais pas si ça fait pour tout le monde pareil. Je parle de mon expérience avant tout, mais voilà, je sais que moi, ça a changé vraiment ma perception de la vie. Moi qui me sentais très seule, quand j'ai compris que je l'étais pas, je crois que ça a vraiment, ça a été un gros point de bascule dans ma vie, je pense. Donc voilà, donc là, c'est vraiment ce message-là. Et puis, on vous indique également que vous êtes dans une fin de cycle. Et puis, quand on regarde bien, on a ici 8 et 9. On a 2 cartes qui sont dans la continuité. Donc voilà, on est vraiment sur la fin de quelque chose.
bah, du fait aussi qu'on retrouve une authenticité. Donc on va regarder avec l'astro. Oh, c'est beau. Ouais. Alors on a Vénus qui est planète maîtresse donc des taureaux et des balances, bah, qui nous parle, hein, Vénus, d'amour, d'émotion, de beauté, d'harmonie, voilà, très relié au féminin bien évidemment. Donc ça nous invite là à aller cultiver, guérir, en tout cas à s'occuper de notre polarité féminine, puisque même en tant qu'homme, voilà, enfin en tout cas en tant qu'être humain, on a les deux polarités en nous. Après, une s'exprime peut-être plus que l'autre, mais c'est vrai qu'on est en ce moment beaucoup dans des pacifications entre le masculin et le féminin, de façon à retrouver cette complétude, hein, de l'être, voilà. Non pas effacer cette dominante, mais en tout cas cesser cette dualité en fait à l'intérieur de nous. Donc là c'est une invitation à prendre soin de son féminin. Ça va être donc un bon moment pour créer, par exemple, hein, bah, c'est un petit peu comme quand on est relié à la lune, hein, qui est aussi l'incarnation en fait du féminin, c'est de l'intuition, etc. Mais là, ce que je ressens aussi, et c'est très corporel, j'ai l'impression qu'on a envie de prendre soin de soi, on a envie, d'ailleurs, on est là-dedans. Je pense que aujourd'hui, la question, elle est de peut-être aussi de l'image que vous donnez de vous-même, de vouloir prendre soin de votre corps, de vouloir que ce qu'il y a à l'extérieur reflète ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se rééquilibrait de façon à être beau partout. Voilà. Et ouais, il y a plein de belles personnes qui se cachent complètement et là c'est vraiment une invitation à retirer cette peau de chagrin là, et puis enfin à exprimer toute sa beauté. Donc c'est un très très beau message, je trouve. Donc voilà pour aujourd'hui. On va regarder sur le plan sentimental ce qui se passe. Bon bah écoutez, encore de l'introspection, normal. Pourquoi de l'introspection? Parce qu'on a quelque chose à pardonner en fait. Donc dans une situation, vous verrez, hein, que ce soit en relationnel, sentimental, il y a encore du pardon à faire. C'est pareil, hein, celle-ci c'est l'introspection, mais la porte est ouverte. Sur le soleil intérieur, hein, sur ce qu'on est, sur notre essence. Donc c'est une invitation aussi à montrer qui l'on est vraiment. Et pourquoi cela? Bah parce qu'on a peut-être envie de s'engager avec quelqu'un. Et voilà, et ça peut pas se faire si on n'a pas tout pardonné, soit à cette personne, soit aux autres aussi, puisque une rancœur passée peut venir entacher une nouvelle relation, par exemple. Hein. Donc voilà, donc c'est important pour attirer aussi la bonne personne, pour être sûr de son engagement, d'avoir totalement pacifié tout ce genre de rancœur relationnelle, de façon à assainir, et puis que la personne finalement, qu'on ne reporte pas ces problèmes-là, entre guillemets, sur une autre personne. Donc voilà l'invitation du jour, c'est vraiment à réfléchir, à pardonner, même quand c'est difficile. Je vous rappelle que le fait de pardonner, ce n'est pas effacer ce qu'une personne vous a fait, c'est pas ça, c'est peut-être que cette personne, elle ne mérite pas le pardon parce que ce qu'elle a fait est très cruel, par exemple, et qu'elle l'a fait en conscience. Mais vous méritez de ne plus vivre avec cette empreinte-là. Et c'est vraiment un moment de se dire, je tourne la page, ok, il s'est passé ça, mais je lâche prise parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus être blessée, je ne veux plus que ça m'impacte et je ne veux plus que ça décide de l'orientation que je vais donner à ma vie. Donc voilà, donc on est aussi dans une part d'honnêteté et de retour à soi. Alors au niveau des breloques, des dés, on passe de deux états. On a un état de déprime un peu avec l'araignée. L'araignée qui peut être aussi une manifestation du divin, hein, dans les maisons. Si vous avez une grosse araignée, ça peut être une manifestation du divin. Mais ici, je crois qu'il y avait un petit état de déprime. En plus, il y a la neige. Normalement, on attend de la neige aujourd'hui. Nous, en Bretagne en tout cas. Et on passe vraiment de cet état de déprime, on voit que ça va aller mieux, d'accord? Il peut y avoir même un changement d'énergie, même dans la journée. Hein, on voit, de toute façon, cet après-midi ou demain, je vais faire les énergies de la nouvelle lune de jeudi, et je pense qu'il va y avoir un gros changement d'énergie, en fait. Hein, donc voilà.
Donc on passe d'un état de déprime à quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. Pourquoi? Parce qu'on rayonne, on va rayonner. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai tiré le chiffre 5. Et le chiffre 5, eh bien, c'est l'union de la Trinité, avec la dualité de la Terre. Donc, ça symbolise plein de choses. Les changements, donc l'union, les sentiments, etc. Ça symbolise aussi des envies de mouvement, de liberté, d'indépendance, de voyage, voilà, tout ce qui bouge en fait. On a envie de faire bouger des choses, on a envie de se sentir libre. Et peut-être effectivement, on est peut-être sur quelque chose de l'ordre de l'engagement, de l'union. Donc voilà, donc c'est très cohérent avec toutes ces énergies. Je trouve que ça résume bien en fait l'ensemble des énergies. Et puis on vous parle toujours de vos rêves. En ce moment, on est beaucoup, elle ressort beaucoup cette breloque, parce que en ce moment, on est en train de matérialiser nos rêves, de matérialiser une nouvelle vie, vraiment. Il y a des gros changements, les personnes changent vite en ce moment. Vous remarquerez qu'il peut y avoir des gros changements d'orientation, de façon de vivre, de mode de vie, donc etc. C'est assez rigolo à voir. Et voilà, et donc quitte à reconstruire quelque chose, autant aller construire un rêve. Je pense que c'est mieux. Voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, voilà, avec des énergies qui sont vraiment douces, je trouve aujourd'hui, très apaisantes. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis, savoir si vous ressentez la même chose ou pas, si les énergies vous parlent ou pas. Enfin voilà, c'est important pour moi aussi de pouvoir avoir ces échanges. Donc voilà, je vous souhaite encore une belle journée et puis je vous dis à demain pour les énergies du jour et probablement donc les énergies de la nouvelle lune par signe astrologique. Allez, à très vite, je vous embrasse fort.